Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux et forts. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Pourquoi commencer ce culte avec la même citation que l'année dernière? Vous aviez remarqué tous? Non? Ah mince. Pourquoi commencer avec cette même citation? Est-ce que tout le reste du culte sera pareil? Pas loin, pas loin. Ce sera exactement le même, mais pas loin. Parce que rien n'a changé en mieux. Depuis l'année dernière, rien n'a changé en mieux. Vous avez remarqué? Oui, moi aussi. Et au niveau de la foi, c'est pareil, rien n'a changé en mieux. Nous sommes toujours et encore soumis à cette injonction à oublier ce qu'on a appris dans notre jeunesse au sujet de Dieu et de la foi, parce que, la bonne raison, le monde change, la société évolue, si bien que toutes ces bêtises religieuses qu'on vous a mis dans le crâne il y a 20, 30, 40, 60 ans, c'est dépassé. Poubelle. Alors il est bon d'entendre aujourd'hui encore cette prophétie de l'apôtre Paul: demeurez ferme dans la foi qui est la vôtre depuis le début. Ne lâchez pas. Parce que ce que nous avons appris au sujet de Dieu et de la foi dans notre jeunesse, ce sont les bonnes choses, les choses utiles et les choses vraies. Alors pourquoi les jeter? Ce sont les choses bonnes, utiles et vraies parce qu'elles sont tout simplement issues de la Bible. Et la Bible est la seule source fiable où nous pouvons puiser. Alors évidemment, on doit aussi utiliser notre intelligence. Si on l'a, c'est pas pour rien. Mais admettez qu'avant même l'invention de ChatGPT, parce que peut-être vous ne savez pas ça, ChatGPT a été inventé. C'est vrai. C'est pas comme ça de nulle part. Avant même l'invention de ChatGPT, c'est notre intelligence qu'on pouvait souvent qualifier d'artificielle. Est-ce que j'en suis sûr? J'en suis sûr, et ils l'ont dit sur BFM. C'est vrai. Regardez BFM, vous verrez, ou ce que vous voulez. Ils le disent. Alors tenons bon et partageons aux jeunes générations la vérité. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, nous accueillerons officiellement les deux nouveaux catéchumènes, un en première année, un en deuxième année, et il leur sera remis la seule source à laquelle nous pouvons puiser, ou nous devons puiser, la Bible. Voilà. Ça fait 1,5 kg jusqu'à, mais ils sont musclés ça. Alors pour l'instant, nous poursuivons dans la louange avec le premier chant, parce que si nous sommes là, c'est que nous avons été appris. Il y a 3 strophes.
avec les mots du psalmiste au psaume 34, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu, de toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux, et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim. Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons ce qui nous sépare de lui et accueillons sa grâce. Nous prions. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion, on peut dire ce que l'on veut, élaborer les plus grandes théories, argumenter avec la plus grande éloquence. Dans la vie, nous avons tous la même demande, cet unique besoin, être aimé. Qui que l'on soit, à travers tout ce que l'on est, à travers de tout ce que l'on dit, nous ne disons tous qu'une seule et même chose, aime-moi. Aime-moi tel que je suis et pas tel que je voudrais être. Aime-moi avec mes cheveux en désordre, mes yeux fatigués et ma mine des mauvais jours. Aime-moi au plus profond de mes rides, celle sur mon visage, celle sur mon cœur. Aime-moi quand mes jambes ne peuvent plus me porter, quand mes mains agitées d'un tremblement nerveux disent ma peur, quand mes yeux cherchent ton regard et laissent transpirer ma tristesse. Aime-moi dans mes colères et dans mes doutes, dans mes chutes et dans mes fuites. Aime-moi dans mes passions, qu'elles soient mesquines et généreuses. Aime-moi jusqu'au plus profond de mes douleurs et de mes peines, celles que je tiens cachées dans mon jardin secret, celles que je tais parce que je ne peux dire plus de les dire, celles que je dis parce que je n'en peux plus de les taire. Aime-moi parce que ton amour me transcende, parce que ton amour me relève, parce qu'il me guérit. Aime-moi parce que ton amour me donne la vie. À toi qui espères l'amour de Dieu, voici ce qu'il proclame à ton attention par la bouche du prophète Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Oui, telle est la vérité. Dieu t'aime de tout son cœur, depuis toujours et à jamais. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. Amen.
4, nous entendons les 3 versets suivants. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et lui, il n'est pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, il a lui-même été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Nous prenons le chant suivant. Il y a 3 strophes. On peut s'asseoir. Le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui pour la semaine qui commence est tiré du psaume 147, c'est le verset 3, qui dit ceci. Regardez sur le feuillet. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. La seconde lecture du jour
se trouve dans l'évangile de Matthieu, au début du chapitre 4. Après son baptême, Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Seigneur, ta parole est la vérité, enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. La vie humaine n'a rien d'une promenade de santé, d'un pique-nique en famille le dimanche matin sous un soleil radieux, d'un champ de roses au parfum, d'autres fleurs au parfum enivrant, d'un réveil doux et progressif au gazouillis des petits oiseaux, en tout cas pas tous les jours, en tout cas pas pour moi. Pour vous peut-être, pas pour moi. Vivre, c'est dangereux. Il peut nous arriver tellement de mauvaises choses qu'on préfère ne même pas y penser. Et on a bien raison. On va quand même pas se pourrir notre bon temps en pensant aux mauvaises choses qui risquent peut-être de nous arriver un jour. Par contre, il y a une réflexion qu'on ne peut s'éviter. C'est que la vie chrétienne, elle aussi, est dangereuse. Les jeunes, notamment vous qui commencez le caté, il faut que vous le sachiez. Être chrétien, c'est-à-dire vivre en disciple de Jésus, c'est dangereux. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous faites ce matin en acceptant de faire le caté? Ouh, peut-être pas. Bon, je dis les jeunes. Je suis sûr que parmi les vieux, ici présents, il y en a aussi un certain nombre qui n'en a pas pleinement conscience que être chrétien, c'est dangereux. Pourtant, dans les lectures bibliques de ce matin, les deux lectures, il est question d'un danger particulier qui ne guette que les chrétiens, ou, de manière plus générale, ceux qui ont la foi. La tentation. Vous avez bien entendu ce mot et cette notion dans les deux lectures. La tentation est une notion élémentaire de notre foi, et en plus, pour le prouver, elle fait partie de la prière qu'on prie le plus tous les jours, partout dans le monde, depuis tellement longtemps, et on la priera ensemble tout à l'heure, le Notre Père. Vous vous souvenez qu'il y a une phrase qui dit ça? Voilà. Mais est-ce qu'on sait, c'est pas parce qu'on le dit 1000 fois, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est la tentation, ce que c'est que la tentation? Alors, en cette rentrée, cette nouvelle année,
je me suis dit, allez, prends-toi en main, redeviens jeune et vis avec ton temps. Il est temps que tu utilises les merveilleux outils que le progrès met à ta disposition. Pour nous aider dans notre réflexion ce matin, nous allons utiliser l'intelligence artificielle. Voilà. Alors je vais essayer de brancher, comme c'est technologique, ça ne marche pas, c'est parce que c'est moi. Alors, hop, il y a un nœud, non. En espérant que ça fonctionne. Je ne touche pas, ça devrait. Alexa, c'est quoi la définition de la tentation? Le dictionnaire Larousse donne la définition suivante. La tentation est un attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Vous voyez, c'est en plus exactement ce que moi, je vous aurais dit, si je n'avais pas laissé faire l'intelligence artificielle. La tentation, c'est avoir tellement envie de faire quelque chose qu'on ne devrait pas, qu'on finit par transgresser la règle. Et pour nous chrétiens, c'est ça le péché. On est d'accord? Le dictionnaire Larousse donne « cri-cri, si je peux me permettre, ce que tu dis n'est pas faux ». Mais tu ne trouves pas que cette définition réduit beaucoup trop la portée de la tentation, comme aussi celle du péché, à leur dimension morale? Alors je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Alexa, peux-tu expliquer plus simplement? Excuse-moi, j'oubliais à qui je m'adressais. Si on suit à la lettre cette définition, tout tournerait autour d'une morale qui nous dit « ne fais pas ça ». Cette dimension morale existe, il y a des règles à respecter. Mais lorsqu'elle est dite de cette façon, ne fais pas ça, il lui manque une bonne moitié de vérité. Une moitié de vérité? Mais quelle moitié? À croire que tu n'as pas écouté les lectures du jour. Et pourquoi ça ne m'étonne pas? Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 40. Je vous le déclare et c'est la vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais aussi le verset 45, et toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. La morale de Dieu, ce n'est pas simplement ne pas faire certaines choses, mais c'est tout autant faire d'autres choses. Alors là, je crois que j'ai compris. Tu veux dire que Dieu ne nous demande pas simplement de nous abstenir de faire le mal. Il nous demande aussi de faire le bien. Mais si on suit cette logique, on serait autant dans l'erreur lorsqu'on ne fait pas le bien qu'on devrait, qu'on l'est quand on fait le mal qu'on ne doit pas. Tout à fait. Et pour garder ça à l'esprit, tu peux entendre dans le mot tentation les deux autres mots suivants. L'épreuve et l'obstacle. Bibliquement, la tentation, c'est avant tout une épreuve ou un obstacle. Et le fait que cette épreuve ou cet obstacle ait une dimension morale, c'est secondaire. La tentation, c'est tout élément qui survient dans ta vie pour te faire trébucher, pour t'empêcher d'être debout et vivant. C'est toute difficulté qui, de façon générale, te fait tendre vers la mort au lieu de t'élever vers la vie. Ok. Jusque-là, ça me va. Je ne sais pas pour vous, ça me va? Cette intelligence artificielle est intelligente. Hein. Alors, j'ai quand même une autre question. Ici, on est d'accord sur les épreuves, tout ça. D'où viennent-elles? Franchement, vous ne demandez jamais ça quand il vous arrive un pépin, mais d'où et pourquoi moi? Voilà. Bonne question, Cri-Cri. Mais pourquoi ça m'étonne? Dans la lettre de Jacques, au chapitre 1er, le verset 13, on lit ceci: si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. Ce n'est donc pas Dieu qui tente? Mais ça tu le saurais, si tu avais écouté les lectures du jour. La deuxième lecture nous a clairement montré que celui qui nous met à l'épreuve, c'est le diable. Ouh là là, le mot est lâché. Ouais, alors,
pour calmer tout de suite le jeu, le diable, parfois, peut-être même souvent, c'est nous. Pas besoin de chercher trop loin. Parfois, c'est nous qui faisons trébucher les autres. Oui, malheureusement, vous les humains, vous êtes très forts pour les actes manqués. Tellement forts que parfois, vous vous faites trébucher vous-même. Alors, Alexa, je te prierai de rester un peu plus à ta place. Tu es une machine créée, inventée, construite par nous, les humains. Alors, il me vient quand même une autre question. Si notre Dieu d'amour, le Tout-Puissant, est effectivement aussi aimant, il est tout amour, et aussi puissant, il est tout puissant que ça, pourquoi est-ce qu'il permet, si ce n'est pas lui qui met en place les épreuves, pourquoi les permet-il? On serait tellement mieux sans. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1er, le verset 7, on lit ceci. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve, afin de prouver sa valeur. Les difficultés qui surgissent dans vos vies sont aussi ce qui vous donne du relief, ce qui vous forme et vous façonne. Une vie linéaire et plate vous laisserait linéaire et plat. Et une telle vie reviendrait à naître, puis à mourir, sans rien d'intéressant entre les deux. Mais Dieu envisage et permet les difficultés de vos vies, comme un apprentissage de la confiance en lui. Pense à Abraham, à Joseph, à Moïse, ou encore au roi David. Ils ont tous connu de nombreuses épreuves, et ils les ont toutes surmontées par leur confiance totale en Dieu. Moi je vois, vous voyez? Moi je vois. Mais, Alexa, est-ce que tu suggères tout de même pas, on va dire, que je suis comparable à ces champions de la foi, Abraham, Joseph, Moïse, David? Aussi surprenant que ce soit pour moi, c'est pourtant bien le cas. Vous êtes tous concernés par les épreuves, alors la meilleure solution vaut aussi pour vous la confiance absolue en Dieu. On l'a entendu dans les deux lectures, même Jésus a été soumis à la tentation, exactement de la même manière que vous. Et il l'a surmonté, exactement de la même manière que les champions de la foi l'ont fait, et que vous êtes appelés à le faire. Exactement de la même manière, sauf que lui, et ça on l'a entendu aussi, donc j'ai bien écouté les textes, lui, il ne s'est pas planté. Oui, l'être humain est humain, il se plante. L'essentiel, c'est que vous pouvez tous triompher de tous les obstacles qui peuvent surgir sur votre chemin de vie. Sérieusement, tout le monde peut triompher de ces obstacles, même moi. Oui, même toi. Enfin, je ne voudrais quand même pas trop m'avancer, mais les miracles existent. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13 dit ceci. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, et ainsi, le moyen d'en sortir. Dieu est parfaitement bon, et il sait ce dont vous êtes capable. C'est pourquoi il ne permet aucune épreuve, aucune difficulté qui soit trop haute pour vous. Et dans sa générosité, il vous prépare toujours les moyens de surmonter l'obstacle. Et pourtant, malgré tout, je ne sais toujours pas pour vous, mais moi, il m'arrive quand même encore de trébucher. Encore, et encore, et encore. Attention à toi, Cricri. C'est le nez au sol que tu te retrouveras face à l'obstacle le plus dangereux qui soit, le découragement. L'envie de baisser les bras. Quand on se dit des choses comme « je tombe tellement souvent, toujours pour la même raison. Je suis nulle et je n'y arriverai jamais. C'est pas la peine, j'abandonne. » Dans l'épreuve, tu peux être tenté de tellement baisser les bras, de tellement abandonner, que tu abandonnes jusqu'à la vie. C'est horriblement triste. Mais que peut-on faire? Une seule réponse. Lettre de Jacques, chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ouh là là. Moi, me soumettre, alors là tu me connais mal. Là encore, tu peux comprendre ce mot autrement. Se soumettre à Dieu, c'est se réfugier en lui, se placer dans sa main.
lui qui veut pour vous la vie et qui vous aide à résister à ce qui veut vous détruire. Et la meilleure méthode pour se placer dans sa main, c'est de prier. Le Notre Père, le psaume 23, ou mieux encore, prier avec vos propres mots. Des mots qui viennent du cœur et qui disent à Dieu votre besoin de voir sa gloire, sa volonté et sa puissance sur vos vies. Dans la prière, avec les mots des autres ou avec vos propres mots, vous vous placez en toute confiance dans la main de ce Père parfaitement aimant, qui vous nourrit de sa parole, qui prend soin de vous comme personne d'autre, et qui vous donne la victoire en son nom. Alors ça, je trouve ça vraiment tentant. Eh bien, Cri-Cri, si ça te tente, n'hésite pas. Plonge dans son amour, aussi solide que les montagnes, et aussi doux que les bras d'une maman. Si c'est l'intelligence artificielle qui le dit, franchement, amen.
Nous accueillons à présent dans notre communauté de manière officielle les nouveaux catéchumènes qui, si Dieu le veut, pour celui qui intègre la 2e année, devrait faire sa confirmation en 2027, et pour celui qui intègre le petit caté, devrait faire sa confirmation en 2028. À condition aussi que tout se passe bien au caté, qu'il laisse le pasteur en vie, qu'ils connaissent avec le cœur leurs 2 psaumes, et surtout qu'ils souhaitent vraiment confirmer leur foi de vive voix devant Dieu et son Église. Ainsi, les paroisses des Saints-Clochers sont heureuses de remettre une Bible dans laquelle ils pourront découvrir, au caté, mais aussi par eux-mêmes et en famille, les merveilleuses promesses de Dieu pour eux. Promesses dont voici déjà la plus précieuse, Dieu vous aime. Et donc nous appelons Schlemmer Elias Lercartier. Il y a un petit mot dedans. À ceci, tous comprennent que vous êtes ici, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Elias, que Dieu t'illumine par sa lumière, sa vérité et son amour. Pour qu'aucun jour sombre ne gâche ta joie, pour qu'aucun mensonge ne t'égare, pour que tes pas te mènent dans ta maison, dans sa maison où tu es d'ores et déjà chez toi. Et vous pouvez les féliciter. Attends, tu restes devant, hein. Voilà. Et tu restes devant. On fera une photo après. Et ensuite, on appelle aussi Schmidt Vianney, d'Ingler. Anciennement Erkard Villers. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Vianney, que ces années de caté te guident sur le chemin de la foi et te permettent d'avancer pas à pas en toute sécurité sur le sentier de ta vie. Vous vous connaissez? Ah, d'accord. On fait tout de suite la photo. Ouais, attends. Voilà. Nous chantons ensuite le chant suivant, il y a 3 strophes. Seigneur, tu cherches tes enfants.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. À toi, Seigneur, j'abandonne tous mes soucis, ceux que je me fais pour moi-même, mais plus encore ceux que je me fais pour ceux que j'aime. Je ne crois plus que mes tracas arrangeront les choses. Toi seul peux tout arranger. Alors pourquoi m'inquiéter? À toi, Seigneur, j'abandonne ma crainte devant mes propres défaillances. Puisque je suis ton enfant béni, aucun succès ne m'est nécessaire pour te plaire. Toi-même, tu combles tous mes manques et tu rattrapes tous mes écarts. À toi, Seigneur, j'abandonne toutes mes questions irrésolues. Cessant de me heurter à des portes fermées, je m'attends à toi, car toi, tu les ouvriras. Seigneur, je m'abandonne à toi, je t'appartiens. Tu me tiens dans ta main bienveillante et mon cœur est reconnaissant, car tu es toujours avec moi et toujours tu m'aides à faire face à mes difficultés. Merci Seigneur pour la confiance que tu offres à ceux qui vivent sous le poids de l'incertitude du lendemain. Merci Seigneur pour l'encouragement et la consolation que tu apportes à ceux qui sont soumis à la tristesse, à la solitude, à la maladie, au deuil. Fais fructifier entre nous la fraternité pour que nous leur soyons un saint soutien. Merci Seigneur parce que tu agis et fais concourir toutes choses à notre bien. Merci Seigneur tout particulièrement pour nos enfants et nos jeunes qui sont la prunelle de nos yeux et qui forment non pas l'Église de demain mais celle d'aujourd'hui. Seigneur, soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur Dieu, toi qui fais de nous tes enfants, nous te confions toutes nos prières réunies dans les paroles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle
la montagne nous dit ceci. Quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique est comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie tombe, les rivières débordent, la tempête s'abat sur elle, mais sa maison ne s'écroule, car ses fondations sont posées sur le roc. Lorsque dans ta vie, l'orage gronde et vocifère, lorsque des torrents de difficultés débordent sur toi et menacent de te submerger, lorsque les vents sont contraires et tentent de t'entraîner loin de la terre ferme, lorsque les douleurs te fouettent le corps, l'âme et l'esprit, demeure confiant. Demeure confiant car la maison de ta vie est bâtie sur le roc, Jésus le Christ. Il est ton secours, il est ton sûr abri, il est ton chemin, ta vérité et ta vie. En lui tu es aimé, relevé, guéri. Alors sois béni, tu es béni. Amen.